Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance 100% professionnelle vie quotidienne pour le mois de novembre 2023. Alors novembre, bien sûr, c'est une énergie, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, hein, les retraités par exemple, ou d'autres personnes, ou même vous, si vous êtes en activité mais que vous avez d'autres activités qui vous interrogent, ça peut vous parler de cela. Donc de vos activités au quotidien, associatifs, sportifs ou autres. Hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale comme tous les mois, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale que je viens de poster. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2023. Novembre, mais bien sûr ça peut parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'activité ou qui n'en ont pas actuellement ou qui ont d'autres activités qui leur prennent tout leur temps actuellement et dont ils s'interrogent et ils veulent avoir des réponses. Voilà, n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir d'autres éléments ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus que celui-ci. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons Tempérance, Tempérance qui apparaît inversée ce mois-ci. Alors, Tempérance, c'est peut-être... une volonté, une envie d'aller véritablement vers le renouveau et pour l'instant, le renouveau, il n'est pas encore tout à fait là. Alors, on s'impatiente, on a du mal peut-être à se modérer quelque part. Hein. Ici, on a du mal à trouver un équilibre entre l'excitation et l'ennui, entre la patience et l'impatience, entre l'envie de faire, l'envie de ne rien faire, la motivation et l'envie d'abandonner. Il y a quelque chose ici qui manque d'équilibre, de sérénité. Vous n'êtes peut-être pas serein pour une raison X ou Y. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sereins par rapport à un conflit, par exemple, dans lequel ils se retrouvent. Et tempérance, c'est toujours quand même connecté à une envie de renouveau, à une envie de guérison quelque part aussi. Hein. On veut que quelque chose fonctionne particulièrement. Le tempérance, c'est aussi quand on aimerait, quand on se sent soumis à l'influence des autres personnes, des personnes qui sont amenées à vous juger, par exemple, à dire ce qu'ils pensent de ce que vous faites. Donc, on est peut-être dépendant, finalement, du regard des autres sur les activités professionnelles que l'on est en train de mettre en place. Bon. L'impatience, en tout cas, peut être vraiment ressentie ici. On va voir avec le reste des énergies pour voir comment ça peut nous parler. Notamment avec le tarot des passages, nous avons l'énergie ici du 10 d'épée. Alors oui, probablement qu'on est impatient de quitter ce 10 d'épée parce que il représente de longues années de complications, de difficultés, de trahison, d'intellectualisation à outrance, de tergiversation, de cogitation, de pensées positives, négatives. On a tourné en rond peut-être dans ses pensées, dans son intellectualisation, et ici on se retrouve, j'allais dire dos au mur, non, sur le sol avec 10 épées dans le dos, entre guillemets, qui représente un petit peu cette période compliquée, cette douleur ou quelque chose. Donc on imagine bien que si vous êtes en train d'essayer de mettre des choses en place, les amis béliers, vous êtes impatient de passer à autre chose, tout clairement, très clairement.
Avec le tarot des passages toujours, nous avons la force. Donc ici, il est question aussi de retrouver une certaine forme d'énergie. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu à bout. Ici, on parlait de guérison. Et la force, c'est l'énergie. Donc il peut y avoir aussi une difficulté à gérer ces énergies d'une façon générale pendant ce mois de novembre. L'excitation, le trop-plein, le fait de faire beaucoup et peut-être justement d'avoir envie de ne rien faire. Ici, il nous faut continuer nos efforts pour avoir une récompense. Et la récompense, c'est de quitter un cycle ici, hein, un cycle qui a été compliqué. Et on s'impatiente de voir enfin nos efforts récompensés avec cette force. On est censé mettre encore les bouchées doubles, encore travailler, encore faire des efforts. On n'a peut-être pas encore les résultats que l'on escomptait, par exemple. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie des fondations solides. Ici, il y a un besoin de se mettre en sécurité. Les fondations solides, c'est vraiment construire un projet sur des bases solides. Donc, il peut y avoir aussi entre guillemets, des inquiétudes, un manque de sérénité avec tempérance, parce que ce qu'on est en train de construire a vraiment beaucoup d'importance. Ça nous permet de nous sécuriser, de nous sentir à l'abri du besoin, par exemple financièrement. Ces fondations solides, c'est protéger nos acquis, être le protecteur de notre propre système, de notre propre travail, de nos finances aussi, hein. Donc ici, il y a un besoin de construire quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, vraisemblablement chez les béliers, et qu'il y a là un petit sentiment d'impatience. J'aimerais vraiment qu'enfin, je puisse récolter le fruit de tous mes efforts. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore tout à fait dans le mois de la récompense. On s'en approche probablement, mais il reste encore des choses à faire, hein. Avec l'oracle des miroirs ici, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois? L'accusation et la distance. Bon, on prend ces distances par rapport peut-être au jugement ici, ou alors il nous faut prendre des distances par rapport à un sentiment d'influence dont je parlais avec tempérance, un sentiment de critique, de jugement. Peut-être que vous êtes sous le feu des projecteurs d'une manière ou d'une autre actuellement, et vous avez le sentiment d'être très à l'écoute de ce que l'on dit sur vous. Accusation, critique, jugement de valeur. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Ah non, c'est pas bien ce qu'il fait. Peut-être qu'il vous faut justement prendre un peu de distance là-dessus pour ne pas vous sentir justement influencé par ces énergies et pouvoir atteindre une certaine forme de sérénité. On parlait éventuellement avec tempérance et un petit peu avec la force aussi. Peut-être que certains sont dans un conflit ou étaient dans un conflit et qu'ici on est en train de prendre ses distances par rapport à ce sentiment d'accusation, de responsabilité, d'innocence ou de culpabilité. Et on fait notre route pour s'éloigner de cela, pour s'éloigner peut-être des personnes critiques, des personnes qui ont toujours quelque chose à dire sur nous, hein, entre guillemets. Ok, alors, avec ici le tarot, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quel sera votre état d'esprit, les amis béliers, pour aborder le mois de novembre? Le jugement. Ici, il y a quand même des clarifications. Il y a des nouvelles. Vous êtes sous le feu des projecteurs, très probablement, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est mis en avant. C'est soit vous qui êtes mis en avant, soit vos projets, en tout cas. Ici, il y a comme quelque chose qui s'illumine avec cette carte du jugement. Vous vous sentez, c'est comme s'il y avait véritablement quelque chose qui était mis à jour ici, hein, une mise à jour. Alors ça peut passer par des nouvelles, ça peut passer par une déclaration, par quelque chose qui est annoncé, par exemple. Vous annoncez publiquement quelque chose, vous êtes mis sous le feu des projecteurs. On va dire que c'est un peu quelqu'un qui rentre sur une scène où il y a toutes les lumières. On suit l'appel de la lumière, on va se mettre en avant.
Donc ça représente ce jugement. Alors, pour les béliers, dans le domaine professionnel, quel sera l'état d'esprit des béliers avec le jugement ici? Avec le jugement, nous avons l'énergie du temps. Quelque chose qui a pris du temps ou qui met du temps. Et c'est bien ce qui vous chagrine très probablement avec cette notion de tempérance. Parce que j'ai l'impression que ça a pris du temps et que ça a créé beaucoup d'impatience chez vous. Et en plus, vous êtes bélier, hein, vous êtes un signe de feu, dynamique, excité, qui a envie d'aller toujours de l'avant, qui n'aime pas être ralenti, qui n'aime pas attendre. Donc, c'est peut-être très compliqué pour vous de gérer cette impatience. Ok, alors, qu'est-ce qui se trouve en face de vous qui vient vers vous? Le soleil. Donc ici, on a des clarifications, une mise en lumière de quelque chose. Et ici, on a le soleil. Donc il y a quand même une certaine forme de bonheur. Il y a du bonheur, mais ici, il y a de l'impatience. Vous voulez peut-être plus de résultats que vous n'en avez actuellement. Et parce que tout n'est pas encore, comment dire, mis en scène ou tout n'est pas... encore, vous n'avez pas encore le fruit de votre labeur ou quelque chose comme ça. Avec le soleil, il y a quand même un sentiment d'avoir une réussite, d'avoir un moment de bonheur ou de joie. On retrouve quand même beaucoup cette notion de lumière, donc le fait d'avoir la lumière sur vous. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil ici? Qu'est-ce qui vient vers les béliers pendant le mois de novembre avec le soleil? Il peut y avoir un contrat qui entre en action, un contrat qui commence, un contrat qui est signé, ou alors qui existe déjà, mais qui vraiment prend acte véritablement pendant le mois de novembre, par exemple. Il y a des éclaircissements, il y a des bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles qui demandent du temps et qui vous demandent de patienter encore. Quelle est l'énergie qui domine pendant le mois ici, tout en haut? Tempérance, justement, on retrouve ici. Donc on peut imaginer que on vous invite à être plus modéré, à être plus serein, à être plus dans une certaine forme d'équilibre, de calme, et d'essayer de ne pas laisser vos énergies vous échapper, mettre de l'eau dans votre vin, prendre conscience des choses ici, d'accepter les réussites telles qu'elles sont, d'accepter peut-être les fragilités de vos projets telles qu'elles sont, les échecs de vos projets tels qu'elles sont. Il y a une mise en place qui demande du temps par rapport à ce renouveau. Le renouveau prend du temps. C'est cette notion-là qu'on entend, hein. Vous aimeriez que ça aille plus vite et passer à une étape suivante avec ce 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance là-haut qui domine pour les béliers? L'ouverture, vous attendez une ouverture très clairement. Vous attendez une ouverture pour aller vers votre destin, vers une certaine forme de réussite, de chance. Hein. Vous voulez guérir un sentiment d'échec peut-être. Vous voulez... Pourquoi j'ai sauvé les apparences qui veut sortir de ma bouche? Voilà, peut-être que certains veulent sauver les apparences et montrer que ce qu'ils ont fait n'a pas servi à rien, quelque part. Comment les choses vont évoluer? Le magicien, donc on voit quand même qu'il y a un nouveau départ. Alors c'est peut-être pas le nouveau départ que vous attendiez avec la réussite, tout ça, qui commence direct, tout ça, mais c'est quand même un nouveau départ. On met vos qualités, vos capacités, vos compétences en valeur ici, hein, entre le jugement et le soleil. On sent quand même qu'il y a la mise en avant de quelque chose de nouveau. Ici, il y a quelque chose qui est, comme je le disais, avec les lumières, c'est un peu comme si les lumières étaient tournées vers vous. Avec cette notion d'influence, vous attendez qu'il y ait des retombées peut-être sur quelque chose que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le magicien pour le mois de novembre, pour les béliers sur le magicien, quelque chose qui commence.
ici, c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché, hein, et c'est peut-être très attaché par un contrat notamment. Il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, hein, entre la joie et la sexualité. On sent que vous avez envie de vous reconnecter avec une certaine forme de joie, de victoire, par rapport à quelque chose auquel vous êtes très attaché qui commence. Un nouveau projet qui commence, auquel vous... comment dire, oui, auquel vous êtes attaché, mais aussi qui vous a excité, qui est excitant pour vous, une nouvelle aventure excitante qui commence. Et au centre, en synthèse, nous avons la mort. Donc on est en train, effectivement, pour certains, de parler d'un renouveau, d'un changement peut-être de vie, d'un changement d'énergie autour de votre vie professionnelle, autour de vos projets. La mort, elle nous parle bel et bien de quelque chose, une page qui se tourne. Avec le 10 d'épée, on le retrouve ici, quelque chose qui va vous mettre un peu, qui vous donne le sentiment, en tout cas, qui va vous mettre à l'abri, sans doute. Vous avez besoin que ça se solidifie vite, que ça se matérialise vite, comme pour vraiment, véritablement passer à autre chose, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, en synthèse de ce tirage avec l'arcane sans nom, la mort, pour les béliers, nous avons le retard, mais voilà, on revient toujours à cette notion d'attente, cette notion de retard. La fin de quelque chose continue à traîner. Donc la nouveauté tire en longueur, c'est-à-dire on n'a pas les résultats de cette nouveauté et on n'a pas tout à fait la fin de quelque chose. Il nous faut peut-être, les amis béliers, clôturer des dossiers pour pouvoir aller véritablement de l'avant. Et encore patienter, j'en ai bien peur. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez très nombreux à commenter pour me dire comment vous avez ressenti tout ça et comment ça vous a parlé. Ça m'enrichira moi aussi de voir comment ce tirage peut vous parler de l'autre côté de la caméra. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances et avec la sortie officielle de mon premier oracle, l'oracle du soleil devant. Voilà, ben écoutez, j'espère qu'on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis béliers, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.